Le cas que nous allons voir ensemble maintenant concerne une greffe de sinus associée à la pose d'un implant. Il s'agit d'une jeune patiente en très bonne santé générale qui a subi un traitement orthodontique. L'examen extra-oral ne présente rien de particulier, une symétrie à tous les niveaux. Son sourire gingival est assez large et elle va découvrir cette cisse absente lors de son sourire, mais la patiente s'en accommode ainsi pour l'instant. Nous voyons un parodonte qui est assez fin, euh, mais au niveau donc de la 26, pas de problème particulier au niveau muqueux. Nous avons suffisamment de muqueuse kératinisée. L'examen panoramique montre un sinus euh, Procident avec une confirmation donc sur les coupes CBCT et on note déjà une cloison transversale vestibulo-palatine. L'évaluation donc sur le tableau de Tavelli permet d'évaluer le niveau de difficulté en fonction des différents paramètres, notamment les angulations vestibulo-palatines, euh, avec tous les paramètres que vous pouvez voir en détail au niveau donc de ces colonnes qui concluent à un niveau normal de difficulté. La planification ici permet de positionner notre implant de la façon la plus optimale par rapport à la future couronne prothétique et par rapport aussi euh, euh, au volume de la crête, essentiellement dans le sens vestibulo-palatin et mésio-distal, puisque la question de hauteur va être réglée par notre greffe de sinus. Ici, la planification se fait sur le logiciel Implant Studio, qui va nous permettre de générer, dans un second temps, un guide statique pour une pose d'implant full guided. On peut visualiser sur ces différentes coupes le positionnement optimal de notre implant, notamment par rapport aux dents adjacentes. Les paramètres thérapeutiques sont globalement plutôt favorables, mis à part bien évidemment cette proximité du sinus. Incision intrasuculaire au niveau de la 7, crestal au niveau de la 6, euh, légèrement décalé en vestibulaire, mais en préservant suffisamment de muqueuses kératinisées, au moins 3-4 mm, qui vont se positionner en vestibulaire de l'implant. On poursuit par une incision intrasuculaire en 25 et une incision de décharge assez profonde pour pouvoir dégager un lambeau de pleine épaisseur et dégager la base du malaire. Nous décidons ici de réaliser la technique de la trappe. C'est une technique que nous privilégions quand la membrane du sinus est légèrement épaisse, sinon le risque de déchirure est assez important. Cette approche permet une excellente préservation de cette paroi vestibulaire du maxillaire, puisque ce petit bloc osseux déposé va être remis en place dans un second temps. Donc, il a été découpé à l'aide d'inserts piézoélectriques très fins, et ce qui a permis donc d'accéder au sinus maxillaire, décollement à l'aide des différentes curettes associées, tout en maintenant en permanence le contact osseux et la partie convexe vers la membrane. Une fois que nous avons décollé la membrane du sinus sans l'étendre au-delà de la 26, puisque les dents sont saines et nous ne voulions pas être trop invasifs, nous allons pouvoir passer au forage implantaire. Ici, nous voyons les différents diamètres de forêt au niveau de la trousse chirurgicale qui vont être passés au fur et à mesure pour pouvoir ainsi préparer notre lit implantaire avant la pose de l'implant en full guided. Ici, nous réalisons un sous-forage vu la faible hauteur osseuse résiduelle pour assurer un minimum de stabilité primaire. Donc le dernier forêt passé est celui du 3,6, donc il faut retirer 0,4 mm, c'est un forêt qui fait 3,2 mm de diamètre pour un implant de 4,2.
Une fois que nous avons réalisé le forage, nous passons au comblement osseux avant la pose de l'implant, comblement osseux à l'aide d'une greffe xénogénique gros grain, tassement moyen sans trop forcer, et on va passer à la mise en place de l'implant qui se fait à travers la douille et à l'aide de ce porte-implant qui s'adapte parfaitement au niveau de sa douille pour une pose d'implant en full guided. Donc on voit ici comment notre pose d'implant est parfaitement guidée à travers ce guide imprimé suite à notre planification, et on voit là aussi cette marque qui permet donc de repérer verticalement notre implant par rapport à notre planification. La pose de l'implant se termine très souvent à la main pour optimiser l'espace biologique, c'est-à-dire le niveau du col implantaire par rapport à la gencive marginale qui doit être de 3 mm minimum. Mise en place d'un pilier de cicatrisation de diamètre 5, puisque c'est une 26 avec un espace réduit qui aura probablement la forme d'une prémolaire. Serrage du pilier de cicatrisation à 10 Newton-cm. On finalise le tassement de notre biomatériau. On voit un petit peu notre implant par transparence et mise en place de notre bloc osseux qui s'adapte parfaitement puisque la découpe se fait un peu de dépouille et à l'aide d'un serre extrêmement fin. Le premier point se fait toujours au niveau donc de l'incision de décharge, un petit peu à distance de sa partie apicale, tout simplement pour repositionner horizontalement le lambeau vestibulaire par rapport au lambeau palatin et éviter un décalage dans le rapprochement des berges. 2 points discontinus au niveau crestal autour du pilier de cicatrisation et d'autres points aussi pour fermer l'incision de décharge permet de terminer l'intervention. Ici on voit la cicatrisation à 15 jours qui se déroule sans problème particulier, le contrôle radiographique 5 mois environ, et mise en place donc de la couronne d'usage par le praticien traitant. On voit un implant qui semble intégré radiographiquement avec un résultat clinique satisfaisant.